Bonjour Benjamin. Salut. Merci d'avoir accepté mon interview. Merci de m'avoir invité. De rien. On va revenir ensemble sur ta carrière dans le doublage. Avant, est-ce que tu peux m'expliquer ce qui t'a donné envie de devenir comédien? J'ai commencé le théâtre très tôt. J'ai commencé le théâtre à 11 ans. D'accord. Et j'ai toujours aimé ça, en fait, faire du théâtre, jouer la comédie. Je faisais déjà le clown en famille. Et j'ai fait quelques années de théâtre au collège. Et ensuite, j'ai arrêté. Et puis, j'ai repris dans la vingtaine. D'accord. Et en fait, je me suis lancé dedans à fond, j'adorais ça. Et ce qui m'a amené au doublage, c'est un stage de clown que j'ai fait en 2008 et qui m'a ouvert les yeux en fait. Et qui m'a montré qu'il y avait des possibilités infinies de jeu et qu'il fallait en profiter, qu'il fallait s'éclater. Et je faisais pas de doublage, mais je connaissais à l'époque Catherine Brault. D'accord. Et je lui en ai parlé, et c'est elle qui m'a dit viens, je vais t'aider, commence le doublage. Et j'ai commencé à faire avec elle des ambiances. Et puis après, c'est parti, j'ai rencontré d'autres directeurs artistiques, j'ai rencontré Georges Caudron, j'ai rencontré Pauline Brunel. Ouais. Et voilà, c'est parti comme ça. Ok. En dehors des ambiances, justement, quel a été ton tout premier doublage? Mon premier gros rôle, vraiment avec un gros lignage, je pense que c'est dans Les Feux de l'amour. D'accord. On m'avait appelé, je ne sais pas si j'ai passé des essais ou si on m'a appelé directement, mais il y avait un nouveau personnage dans Les Feux de l'amour à doubler, un petit jeune. Et moi j'avais peut-être 1 ou 2 ans de doublage derrière moi, donc pas énormément. Ouais. Et voilà, on m'a appelé, ça se faisait chez Dubbing Brothers. Et le rôle était dans c'est Les Feux de l'amour, c'était pas un rôle très compliqué, mais il fallait quand même bien assurer. Et voilà, je me rappelle que... Justement, c'était pas un peu stressant de commencer par un gros rôle sur Les Feux de l'amour? Si, j'étais stressé au début. Ouais, forcément, t'es stressé. Parce que t'as pas beaucoup d'expérience, tu sais pas si tu vas réussir à tout jouer, tu sais pas si au niveau de la synchro, tu vas être on va dire, techniquement prêt. Ouais. Mais en fait, une fois que tu es lancé, tu vois que tu fais quelques boucles et tu vois que ça se passe bien, et voilà, ça te rassure, ça te donne confiance et puis après tu déroules, quoi. Ok. Depuis, tu as doublé un certain nombre de comédiens. C'est par exemple le cas de Raymond Ablac dans la série Ginny and Georgia, dans le rôle de Joe. Oui, tout ça. Voilà, je suis vraiment désolé. Je voulais pas te faire souffrir ou que tu te sentes blessé ou même manipulé alors que t'étais pas au mieux. Je regrette tout ça. Je sais que ça va être dur de me pardonner moi-même pour ce que je t'ai fait. Comment se passe le doublage de ce personnage pour toi? Alors, c'est une série qui est dirigée par Charlotte Correa, qui m'a appelé pour doubler ce comédien, qui est arrivé sur la saison 1, qui était déjà là. C'est un personnage que moi j'adore parce que c'est un nounours en fait. Ouais. Il est très agréable à doubler. Il joue très bien, il joue juste et il a des sentiments. Le pauvre, c'est un personnage qui est maltraité par Georgia. D'accord. Pour lui c'est terrible. Mais c'est vraiment chouette à faire. Ouais. Parce que c'est quelque chose qu'on comprend facilement. Je veux dire, ses sentiments, il est torturé parce qu'il est très amoureux de cette femme qui manifestement le tient un petit peu à distance. Hé Tiens, Joe, désolé, toi d'abord. Non, je voulais juste... Vous êtes prête à commander? Je vais prendre à la thé à la cannelle. Ok. À propos de l'autre soir. L'autre soir? C'était rien. On a juste passé une soirée trop arrosée. Dans la série très drôle Working Mom, tu doublais le personnage de Ian Matthews, interprété par Denis Andrès. Est-ce que tu as passé des essais pour ce rôle? Non, il n'y a pas eu d'essai sur ce rôle. On m'a appelé directement. Je suis directement convoqué en fait. On me donne les dates et puis si je suis dispo, c'est parti. Okay. Et ouais, alors ça c'est vraiment très drôle pour le coup. Ouais, c'est vraiment très chouette. Personnage un peu malmené. Il est malmené, il est mignon, il est naïf. Ouais, c'est ça. Il se fait, le pauvre, il se fait torturer par sa femme. On me donne que des personnages torturés finalement, j'ai l'impression. Mais il est très drôle parce que c'est un enfant en fait. Ouais, c'est ça. Ouais. C'est un enfant, donc faut quand
quand on va doubler un gars comme ça, faut s'amuser, faut juste laisser ressortir son âme d'enfant, qui est jamais très loin. Et après, on s'éclate. Et ce qu'il fait à l'écran, c'est bien. Il y a des ruptures, ça joue dans tous les sens. C'est très drôle à faire. Ouais. T'en as rien à cirer. Ça m'intéresse, qu'est-ce que tu racontes? Quand je te serre, que je te prends dans les bras, il se passe rien. J'ai l'impression d'enlacer une femme dans le coma. Non, ça D'abord, tu t'es mise à porter des rats de coups, comme si t'avais 19 ans. Pour moi, y a pas de doute, t'es reparti en chasse. T'aimes pas les rats de coups? Qui es-tu? Je te reconnais plus depuis quelque temps. Dans la série The Magician, tu doubles Hal Appleman dans le rôle d'Elliot. Est-ce que tu te sens à l'aise en doublage dans les univers fantastiques comme celui-là? Écoute, honnêtement, univers fantastique ou réel, ou policier, ou comique, il n'y a pas de différence quand tu es au micro. D'accord. Ce qui joue en plus, lui, dans la série, enfin, on n'a pas l'impression que ça soit fantastique. Ouais, c'est pas trop fantastique. Il y a un peu de magie, mais globalement, il joue surtout un rôle avec une psychologie particulière. Donc c'est ça que moi, je dois cerner et réussir à retranscrire, en quelque sorte. Okay. Donc que ce soit univers fantastique ou autre, au final, ça change rien. Ouais, d'accord. Voilà. Il n'y a pas de formule magique en latin, un truc comme ça. J'en avais pas trop, moi, Ouais. de mémoire. J'en ai peut-être eu quelques-unes, mais il n'y avait rien d'insurmontable. Ouais, d'accord. La pensée m'a à peine effleuré. Bam! C'était moi qui avais fait ça, je l'ai su d'instinct. J'ai commencé à saigner du nez. Logan Kinnear était mort, tué sur le coup, et ma chemise préférée était fichue. C'est comme ça que j'ai découvert que j'étais télékinésique. Ouais. Et pareil, ça, c'était vraiment une super série à doubler. Il y a eu beaucoup de saisons, beaucoup d'épisodes. L'histoire, elle était vraiment sympa, ça partait un peu dans tous les sens. Ouais. Tous les comédiens étaient intéressants à doubler, donc on s'est régalé, quoi. C'était Coco Noël. Chaque session, c'était du bonheur, quoi. Ouais. Ah, c'était un vrai plaisir, ça, à doubler. Dans la série 13 Reasons Why, tu prêtais ta voix à Russ Butler, qui incarnait Zach Dempsey. Quel souvenir tu gardes de la série et de ton doublage sur ce personnage? Ça, c'est une série vraiment très particulière. Parce que ça, pour le coup, on n'est plus du tout dans la comédie. On parle de quelque chose de très grave, le viol, le suicide. Donc, quand tu vas doubler quelque chose comme ça, tu te sens plus investi, en fait. Ouais. Donc, t'as presque plus envie de donner le meilleur de toi-même parce que tu as envie que le doublage soit à la hauteur de ce que les créateurs originaux de la série ont voulu donner ou transmettre. Pareil, j'ai pas eu d'essai sur mon personnage. D'accord. C'est Annabelle Rowe qui m'a appelé pour le doubler. C'est une série qui est assez puissante, qui est assez forte. C'est prenant. C'est très prenant, Et je te comprends, mais peut-être que c'est pour ça que tu devrais y aller. Attends, t'as dit que ta mère avait mis des caméras dans ta chambre? C'est qu'une partie du délire, mais balance pas là-dessus. Non, enfin bref, je passe te prendre à 8h. Et si jamais t'essaies de te trouver un moyen de pas venir à la fête, alors je passerai te prendre et je te collerai une fessée. C'est une série qui est... on est fiers d'y participer, en fait. Ouais. Il y a des séries comme ça, on est dessus et on est content parce que c'est une série qui va marquer les esprits, qui va parler à beaucoup de monde, celle-là, elle va plus toucher les jeunes, mais elle est, il y a des idées à défendre. Il y a vraiment quelque chose à défendre. Ouais. Sur la série La Servante Écarlate, tu doubles Max Minghella dans le rôle de Nick Blaine. Comment se passe ton doublage sur cet acteur et cette série, en sachant que du coup la voix semble différente? Alors, la série, elle est... Tu l'as vu, cette série. Ouais. C'est une série qui est très sombre, qui est plutôt taiseuse. Donc c'est beaucoup de plans très lents, beaucoup de situations très lentes. Donc, et mon personnage, Nick, il est ténébreux, il est viril, il est mystérieux. Il est toujours très calme, très posé. J'ai jamais crié avec lui, jamais. Donc il faut le prendre très posé. Et en fait, quand tu poses un peu ta voix, naturellement, tu peux descendre un peu dans les graves. Et ce personnage appelle quelque chose de plus posé, de plus grave.
tu peux pas faire une petite voix et t'amuser à partir dans tous les sens. C'est Max Minghella, il est dans ce rôle en tout cas, c'est vraiment c'est un peu le mâle alpha, c'est un peu le cow-boy. Et je sais qu'il est très apprécié des fans de la série. Des fans de la série. Qu'est-ce qui va pas chez toi? Tu sais combien de gens ont risqué leur vie pour que tu puisses t'enfuir? Putain, June. T'es vraiment qu'une sale égoïste. Tu as également doublé le comédien Billy Howell dans le rôle d'Herman Knippenberg dans la mini-série magnifique Le Serpent. C'est une série avec une ambiance très particulière. Justement, on parlait d'ambiance particulière avec La Servante. Comment s'est passé le doublage de la série avec cet acteur que tu doublais pour la première fois? Ça s'est très bien passé. Pareil, on m'a appelé, j'ai pas eu d'essai à passer sur ce rôle. C'est Alan Aubert qui m'a appelé directement pour doubler le comédien. Et il m'a beaucoup expliqué en fait le contexte de la série, que c'était une histoire vraie, que c'était à Raïm, que tout ce qui se passait en fait dans l'histoire, il y a un peu de fiction, c'est un peu romancé, mais globalement ce sont les faits qui sont arrivés. Et donc en fait, après quand on commence une série, on y va progressivement, on rentre petit à petit dans l'histoire. C'est-à-dire qu'on ne commence pas directement dans le vif du sujet, on commence par les scènes d'introduction, etc. Et c'est un super comédien. C'est un super comédien. Mais encore, est-ce que je peux savoir sur quoi portaient ces accusations? Il aurait dépouillé des gens et les aurait tués. Aussi, oui. Et les victimes? Des hippies en voyage qu'il aurait réussi à convaincre de venir chez lui dans son appartement. Et tu n'as pas trouvé utile de m'en parler? Mes 2 Hollandais ont été brûlés alors qu'ils respiraient encore. Il est très chouette à suivre, très chouette à doubler. Et après, les enregistrements se sont bien passés. Tu l'allèges un petit peu, non Alors, lui, je l'ai fait un peu en 2 étapes. Typiquement, quand je te disais tout à l'heure qu'au fur et à mesure des épisodes, des fois, tu vas trouver une énergie, tu vas trouver une voix, etc. Que c'est différent d'un guest que tu vas doubler sur une session. Tu n'as pas le temps de créer ou de le trouver, de le chercher. Là, vraiment, on avait le temps de travailler. Donc au début, je l'ai pris un petit peu dans mes graves. Et puis au fur et à mesure des épisodes, j'ai senti qu'il n'y avait pas besoin d'aller chercher ça et que juste revenir au naturel, finalement, c'est ce qui lui collait le mieux. Donc j'ai commencé un petit peu bas. Et puis après, ça s'est, on va dire, normalisé. D'accord. C'est Alain Gauthier. Et ce Alain Gauthier est un voleur et un assassin. Et il change d'identité aussi facilement que vous et moi changeons de sous-vêtements. Avez-vous vérifié le contenu de son coffre-fort? C'est là qu'il garde les passeports de ses victimes. Et puis sur la série phénomène Game of Thrones, tu doublais le personnage de Podrick Payne, interprété par le comédien Daniel Portman. Quel souvenir tu gardes de cette série et de ton doublage? Un très très bon souvenir, parce que j'avais regardé la saison 1, le personnage n'arrive que dans la saison 3. D'accord. En fait, il a un tout petit rôle d'ambiance dans la saison 2, que j'ai pas fait. D'accord. Mais dans la saison 3, il prend un petit peu d'importance, et là, le directeur artistique, Laurent Datas, m'a appelé pour doubler ce comédien. Moi, je ne connaissais pas Laurent Datas, mais je connaissais la série, j'avais vu les 2 premières saisons. Et j'adorais la série, j'étais fan de la série. D'accord. Et donc, quand il m'a appelé pour aller doubler Game of Thrones, j'étais comme un fou. Pour moi, c'était le jackpot. Je vais doubler dans Game of Thrones. Ce que je te disais tout à l'heure à propos de la fierté de doubler de certaines séries, Game of Thrones, typiquement, j'en suis hyper fier parce que pour moi, c'est une série qui est magnifique. Une plaisante surprise dans une déplaisante situation. Je pensais ne jamais vous revoir, messire. Et du côté de l'ennemi, rien de moins. Difficile de vous blâmer. Cersei va s'en charger. Dieu merci, vous êtes en vie. Donc j'étais ultra content, c'était génial. Pour le coup, c'était une très belle expérience. Et je l'ai rencontré, Daniel Portman, à une convention à la porte de Versailles. On m'avait appelé parce qu'il était invité à la convention. Et donc je l'avais rencontré, on s'était vu 10 minutes, lui entre deux séances de dédicace.
Ouais, en plus, c'est un gars qui est adorable. Quoi, ouais. Et du coup, qu'est-ce qu'on se dit dans ces cas-là? Qu'est-ce que tu lui dis? Qu'est-ce qu'il te dit? On parle de... Qu'est-ce qu'on se dit dans ce cas-là? On discute en fait. Tu viens d'où? Qu'est-ce que tu fais? Moi, il me demandait est-ce que je faisais du théâtre à côté. Je lui dis et toi, t'es sur des projets, etc. Et après, on peut parler un peu de la série aussi. Comment ça s'est passé le tournage? Est-ce que tu t'éclates? Les costumes, l'ambiance et tout. Voilà. D'accord. C'est assez génial. C'est assez magique. J'ai eu la même chose avec Aziz Ansari. D'accord. Que lui, je l'ai doublé dans Parks and Recreation et dans Master of None. D'accord. Et tu l'as rencontré aussi? Et je l'ai rencontré aussi parce qu'il était venu faire un petit spectacle à Paris. Je pense qu'il était en train de roder son dernier spectacle. D'accord. Donc il est venu à Paris. Et je suis allé voir son spectacle qui était vers le public, quelque chose comme ça. Ouais. Et je demande à la je dis à la directrice du théâtre, je lui dis voilà, je suis la voix française d'Aziz Ansari. Est-ce que il y a moyen de le voir après le spectacle, de lui dire bonjour? Et en fait, elle est venue me chercher avant le spectacle. Elle m'a dit venez, il veut vous rencontrer. Ah, trop bien. Donc je suis allé dans la loge et je l'ai rencontré. Et on a discuté 5-10 minutes. Et pareil, c'est magique. J'ai faim et j'ai mal aux jambes. J'ai l'impression d'avoir couru un marathon. Assieds-toi par terre. Non, Jerry. C'est sale et je suis habillé en 100% lin. Ah, t'es vraiment qu'un gamin. Tiens, j'ai ramené un plaid que j'ai pris chez toi. C'est pas du tout un plaid. C'est le jeté de lit en mérinos que je mets sur mon fauteuil vintage. Oh, il y a de l'orage dans l'air au merveilleux pays de Perkins et Haverford. T'es également une des voix françaises de Mark O'Brien, que tu as doublé sur différents films et séries. Est-ce que tu peux nous en parler? Mark O'Brien, je l'ai doublé la première fois dans The Last Tycoon, qui était dirigé par Pauline Brunel. D'accord. Et je l'ai redoublé par la suite dans 2 ou 3 films et dernièrement dans une série qui s'appelle 61st Street, qui est une série policière très sombre. Et ça, c'est un comédien que j'adore. C'est un comédien qui joue extrêmement bien, qui est d'une finesse incroyable, qui va aller chercher des émotions tout en douceur. Qui est toujours juste, qui est je pense, un comédien qui est promis à une belle carrière. Et j'adorerais le suivre, évidemment. Sûr, après, rien ne nous appartient. Mais c'est un... Voilà, il est jeune, il est frais, c'est un vrai bonheur de le doubler. De le doubler, ouais. Il était gentil. Il était humain, il était drôle. C'était un homme bien. Regarde-moi. Regarde-moi. Toi, ce que tu vois, c'est un pauvre flic dont la vie vaut rien. Pas vrai? C'est ça, hein? Réponds-moi! Pour le moment, quelle est ta meilleure expérience dans le doublage? Ma meilleure expérience dans le doublage? Ou celle qui t'a le plus marqué? Alors, je crois qu'il y a une question après sur la plus difficile, non? Ouais. Ouais, j'en parlerai après ça. Okay. Parce que ça, j'ai quelque chose qui a été un peu compliqué. Ma meilleure expérience dans le doublage, écoute, ma meilleure expérience, je crois que c'est sur Aziz Ansari. D'accord. Que j'ai doublé dans une série qui s'appelle Parks and Recreation, qui était dirigée par Pauline Brunel. Et ça, c'était une régalade. 125 épisodes, 7 saisons, d'une série complètement barrée, un peu comme The Office. Ouais. Et hyper bien écrit, hyper bien joué. Les comédiens sont délirants, chaque comédien a sa personnalité et l'équipe était géniale, l'équipe VF. Ouais. Et alors ça a été... nous on a tout doublé en 2 ans je crois, et ça a été que du bonheur. 7 saisons en 2 ans? Ouais, d'accord. On rattrapait le retard. D'accord, ok. La série avait déjà été diffusée aux États-Unis. Donc nous, juste, Canal+ a racheté toute la série d'un coup. D'accord. Et on a tout doublé d'un coup, mais sur 2 ans. Et ça, c'était magique, c'était magnifique. Okay. C'est trop mortel, j'adore. Je visualise parfaitement. Dans ce coin-là, ce sera les politiciens. Dans celui-là, les affranchis avec leur conquête du jour. Cet endroit est parfait. Combien? 9000 par mois. Arrête! C'est pas du tout dans mes moyens. De toute façon, c'est pas si génial que ça. En plus, c'est hyper loin du boulot, ça te saoulerait vite. C'est pas un problème. Je veux dire, au début, je serais obligé de faire des allers-retours. Et du coup, le plus difficile? Écoute, le plus difficile... En fait, ce qui m'a le plus marqué, moi, comme scène, c'est une scène d'une série qui s'appelle Happy Valley, dirigée par Laurent Datas. Et je me rappelle très bien une scène d'émotion très intense
du comédien que je doublais, qui se passe dans une cuisine, il est avec sa mère, et d'un seul coup il lui balance ses 4 vérités. Des choses qui sont enfouies, qui remontent de très loin. Donc c'était quelque chose de très fort. Merci beaucoup Benjamin d'avoir accepté cette interview. Avec plaisir, c'était un régal. Que nous dirait Nick Blaine pour terminer cette interview? Nick Blaine, il dirait « Merci Johan, béni soit le fruit ». Merci. Merci à toi.